Ce type était mon copain depuis 5 ans. Il y a 3 jours. J'avais préparé un scénario avec le diamant, pour lui faire une surprise, pour lui demander en mariage maintenant. Le lieu de la demande était déjà décoré. Et ensuite, on attend juste que Lindsay rentre pour lui faire la surprise. Cette salope. Lindsay. Où es-tu? Je fais des heures supplémentaires. Rentre tôt. Je t'ai préparé une surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un à côté. Il n'y a personne. Très bien. Les signes vitaux du patient sont stables. Il y a juste une légère lésion cérébrale. Docteur. Comment va-t-il? Où est-il blessé? Regarde comme il est tendu. Yann 11, toute ma vie. Je ne me suis pas trompé sur toi. Ça va. C'est juste. Yann 11. Ton visage est vraiment dur. Yann 11. Comment vas-tu? Tu ne te sens pas mal quelque part? Et si on faisait semblant pour le taquiner un peu, puis on lui demande en mariage quand il rentre à la maison, pour lui faire une surprise. Toi. Qui es-tu? Yann 11. C'est Lindsay, ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu serais? Toi. Et toi, t'es qui? C'est ça. Deux idiots. Vous gobez vraiment n'importe quoi. C'est le fameux chaos du cœur, non? Laisse tomber. Mieux vaut ne pas leur mentir. Vous. Yann 11. Peu importe si tu ne te souviens pas, mais sache-le. Tu es très important pour nous. Lui. C'est ta meilleure amie. Et moi, je suis ton copain. C'est bien ça. La personne qu'on aime vraiment. Même si tu perds la mémoire. Continuera de t'aimer. Le meilleur pote de ton copain. Tu dis que tu es. Le meilleur pote de mon mec. Ouais. Alors, c'est qui mon mec? Œil de feu. Il me déteste vraiment? Pourquoi t'es si stressé? Lui. Œil de feu. C'est ton mec. Lui. Œil de feu. C'est ton mec. Mimi. Tu ne te souviens vraiment de rien. Pourquoi diable? Es-tu avec Linzou? Lui, vraiment? Docteur. Comment se fait-il qu'il ne se souvienne de rien, sans être affecté par la répétition? Il pourrait avoir une amnésie temporaire. Cependant, ne t'inquiète pas, avec un bon repos, ta mémoire reviendra vite. Ça va revenir rapidement, hein? Pour s'occuper d'un patient, prends bien tes médicaments. Je veux confirmer une dernière fois. Tu es vraiment mon petit ami? C'est exact. Je suis ton petit ami. Tant mieux si tout va bien. D'accord.
Rentrons à la maison. C'est l'endroit où j'ai toujours vécu? Mais nous n'avons jamais eu ce genre de relation. Toujours dans la phase chambre séparée. Voici ta chambre. C'est pas un peu louche comme manigance? Pourquoi les draps sont-ils de la couleur que j'adore? Mon parfum d'ambiance préféré. Mes fleurs favorites. Et même ce que j'aime. On ralentit le rythme. Depuis le début, c'est ce flacon qu'il me fait prendre. Pourtant cette chambre a clairement une atmosphère suspecte. La vengeance mijote depuis longtemps. C'est un piège bien plus profond. À moins que lui. Toi, inspecte la pièce. Je vais ouvrir la porte. Qu'est-ce que tu fabriques? On est frères, quand même. Fais un effort pour comprendre. C'est une chance que Nagnan ait perdu la mémoire. Comme ça, je peux enfin être avec Mani. Sans aucune retenue. Tu me l'as refilé, à moi. Et tu t'es mis avec sa meilleure amie. Tu trouves pas que t'exagères un peu? Toi, il a perdu la mémoire. En quoi est-ce exagéré? Et puis, tu le détestes plus que tout, non. Pourquoi tu le défends soudain? Tu sais que je le déteste. Et tu me le refiles quand même. Juste parce que tu le détestes. Tu n'auras pas de mauvaise intention envers lui. Tu dois aussi me comprendre. Yangtze et moi, ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Je suis vraiment blasé. J'ai besoin de changer d'air. Vous n'avez pas peur qu'il retrouve la mémoire? Et alors, quel est le problème? Ensuite, on dira encore que sa mémoire lui joue des tours. Je vais acheter quelques cadeaux pour l'amadouer. Il m'aime tellement. C'est bien toi, ça. Vos affaires. Je n'ose pas entrer. Mais une chose. Tu dois bien la retenir. Je n'ai même pas touché aux autres. Tu ne peux pas toucher à un seul de ses cheveux. Le moment venu. Tu me le rendras intact. Écoute, mon chéri. Qui est là? Cette fois, tu appelles même ton chéri. Tu ne m'as jamais appelé comme ça. Oh, alors c'était ton meilleur pote. Et sa copine. Arrêtez de discuter. Je suis fatigué. Aujourd'hui n'est pas un bon moment pour vous recevoir. Vous feriez mieux de rentrer. D'accord. Alors, on ne vous dérange pas plus longtemps. Chéri, allons-y, mon chéri. Dépêche-toi. Tu ne sais même pas remuer les lèvres? Moi. Même si tu as perdu la mémoire, ce n'est pas grave. Je ferai en sorte de retomber amoureux de toi. Bon. Je vais préparer à manger. Et en échange, tu m'as trompé. Je vais vous faire payer. Jusqu'au dernier centime. Tu n'avais pas faim? Alors viens manger d'abord. Tout ça. C'est toi qui as fait tout ça? Bien sûr. Tu adorais toujours ce que je cuisinais. On dit que, même après avoir perdu la mémoire, les goûts ne changent jamais. Ce sont tous mes plats préférés. À moins que... Ils connaissent mes préférences. Avant de manger.
Tu adores boire un bol de soupe au velours de cerf, tout juste sorti du feu. Elle est encore brûlante. Même Fusu ne se souvient pas de mes habitudes. Alors comment le sais-tu? Avant, j'adorais en boire un bol. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Lingzhu organise une réunion de groupe. Il nous appelle pour qu'on y aille. Mais ce n'est pas grave. Si ça ne te plaît pas, on y va. Allez, viens, viens. Tu as entendu la nouvelle? Yanons a perdu la mémoire. Dianchan fait semblant d'être son petit ami. Bien sûr. Vite, assieds-toi. Je vais aux toilettes. Yanons. Vous avez vraiment trouvé l'endroit idéal. Vous économisez même le prix de la chambre d'hôtel. Continuez. Yanons. Allô, c'est ça. Tu es d'accord, non? On fait tourner la bouteille et elle s'arrête sur qui? Celui ou celle qui est désigné doit choisir un extraterrestre. Et l'embrasser pendant 30 secondes. Ça vous va? Cette gamine de la montagne. Regarde un peu tes petites manigances. Allez, allez. Je commence, je transfère. Encore un autre. Regarde-moi cette Yanons. Alors que son propre fiancé embrasse quelqu'un d'autre. Elle arrive encore à sourire. Pas étonnant qu'elle se soit fait manipuler par Linzou. Arrête de parler de ça. Yanons est plutôt à plaindre aussi. Se fout Linzou. Devant Yanons. Il fait toujours semblant d'être professionnel et romantique. Qu'il couche à droite à gauche en dehors, passe encore. Mais là, il ose faire ça sous le nez de Yanons. Si Yanons retrouvait soudainement la mémoire, ce serait tellement déchirant. Bon, d'accord. Arrêtez de vous disputer tous les deux. Si on ne vous avait pas arrêté, vous auriez continué à vous regarder toute la nuit. C'est bon. Passons à la manche suivante. Même si tu y arrives. Regarde mon couple. Tu tombes sur ton type. Moi, cette femme. Parce que son vrai copain est assis juste là-bas. Alors pourquoi elle flirte avec un autre? Et, tu es vraiment à deux vitesses. Fulinzou peut embrasser qui il veut. Alors pourquoi Yanons n'aurait-il pas le droit? En plus. Maintenant Yanons pense que Yoyan est son petit ami. À vrai dire. Ils font vraiment un beau couple. Ils font vraiment la paire. Regarde l'expression de Linzou. On dirait qu'il a avalé un crapaud. Je n'ose même pas imaginer. Si Yuan Qian retrouvait la mémoire.
À quel point ça chaufferait. Azong. Tu es ivre. Désolé tout le monde. Comment tu oses? J'ai pas besoin de tes conseils. Huo Yanshen. Ça suffit maintenant. Toi. Y a un problème. Azong. Yanshen embrasse sa propre copine. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Je vais d'abord aux toilettes. Huo Yanshen. Tu viens avec moi. T'inquiète pas. Elle ne peut pas me battre. Ça fait 2 fois. Huo Yanshen. Tu m'avais promis de ne pas la toucher. Moi. Est-ce que je t'ai jamais promis ça? Bon, allez. C'était pour t'aider, non? Quand Yanon s'est approché pour m'embrasser, je pouvais pas juste l'éviter. Pourquoi tu n'as pas pu esquiver? Pourquoi n'as-tu pas pu l'éviter? N'oublie pas une chose. C'est toi qui m'as fait jouer son petit ami. Si j'avais esquivé, ça aurait tout fait capoter. C'est moi qu'elle aurait dû embrasser. Pas toi. Tu as ta femme à tes côtés. Comment veux-tu que Yanon s'y rende? Choisir un père parmi les pères. Ce que tu dis est raisonnable. Mais je crains que l'alcool ne réveille des sentiments. Comment serait-ce possible? Nous sommes comme l'eau et le feu. C'est pas d'hier. Tout le monde est au courant. C'est vrai. À l'époque de la fac. T'as failli l'écraser avec ta bagnole. Ouais. Et j'ai balancé qu'elle trichait aux examens. Elle a failli se faire virer. Tu es vraiment un démon. Après, quand je suis sorti avec elle, tu n'as pas arrêté de lui chercher des noises. Je ne comprends vraiment pas. Où est-ce que je t'ai fait du tort? Si ce n'était pas à cause de ton frère, mon pote, tu l'aurais déjà. Ne revenons pas sur le passé. À propos, après le décès de ses parents, ils lui ont légué 51% des actions du groupe, initialement destinées à me revenir en dot. Mais cela a été retardé. Je ne vais pas tarder à les revoir. Pousse-la un peu de ce côté. Purifie le sang. On verra plus tard. Hélas. Non, Huo Yanshan. Pourquoi es-tu si impénétrable? Il se fait tard. Rentrons à la maison. Yinxi. Rends-moi ce que je t'ai prêté. Moi. Ce que je t'ai prêté. Ton bracelet. Notre 2e année ensemble. On l'avait obtenu au temple Longchamp. Un bracelet de couple. L'amour éternel comme dans les légendes. Tu dis que ce bracelet est à toi. Évidemment. C'est le bracelet de couple que j'ai avec Azu. Alors pourquoi est-il à mon poignet? Eh bien, regarde-toi, tu ne te souviens plus de rien. C'était avant ton accident de voiture. Tu disais qu'elle était belle. Et tu m'as demandé de te la prêter. Fulinzu. Est-ce que c'est bien ce qui s'est passé? C'est votre bracelet de couple. Ceci. Yunonze. Ce qui appartient à quelqu'un lui appartient légitimement. Comment oses-tu t'accaparer le bien d'autrui sans le rendre? Réponds à ma question. Ce bracelet. C'est à elle? Et, Yanjin, tu devrais le lui rendre. Tu m'as entendu? Cet objet m'appartient. Rends-le-moi vite. À la fois excité. Celui qui est excité, c'est « Je suis fatigué ». Rentrons à la maison. Nous sommes tous en train d'apprendre.
Maître Oyan au début. Il me détestait à ce point. Comment pourrait-il soudainement s'améliorer? J'ai un peu mal à la tête. Je sais que tu dois absolument boire du jus d'orange avant de dormir. Cette habitude n'est pas bonne. Il faut essayer de le remplacer lentement par du lait. Une autre remarque de ce genre. C'est de ta faute. Boire du jus d'orange au réveil n'est pas bon pour l'estomac. Sois sage et remplace le jus d'orange par du lait, d'accord, n'est-ce pas? Il manque vraiment quelque chose. On dirait que tu adores ce bracelet. Je pourrais t'en acheter un autre. C'est introuvable. Ce bracelet-là vient du temple Longchamp, c'est une offrande bénie. J'ai vérifié. Temple de Longchamp. Il est fermé au public depuis longtemps. Sors d'ici. Je vais me coucher. Yanchan. Tu dors déjà, Yanchan? Yanchan? Est-ce une mauvaise blague improvisée? Un simple hasard. Ou un complot ourdi depuis longtemps. À l'époque, à l'école, Foulinzou. M'avait écrit une lettre d'amour en bois de santal. Mais Huo Yanchen l'avait pourtant déchirée et jetée. Comment se fait-il qu'elle réapparaisse ici? Huo Yanchen. Qu'est-ce que tu veux dire au juste? À l'époque, tu me détestais tellement. Tu pensais que je n'étais pas à la hauteur de Foulinzou. Pourtant, tu as gardé mes affaires. Est-ce que tu avais vraiment des sentiments pour moi? Ou alors? Toi et Foulinzou. Vous vous êtes joués de moi ensemble? Huo Yanchen. Qu'est-ce que tu fais là? Huo Yanchen. Qu'est-ce que tu fais là? Yanchan? Qu'est-ce qui t'arrive, Yanchan? Yanchan? Huo Yanchen. Réveille-toi, je t'en prie. Huo Yanchen. C'est les urgences? Docteur. Comment va-t-elle? La patiente souffre d'une grave hypothermie. Heureusement qu'on l'a amenée à temps. Sa fièvre est maintenant tombée. Il va devoir se reposer un bon moment. Yinxi. Je suis là, présente. Que as-tu bien pu faire hier soir? Comment as-tu pu te mettre dans cet état? Le maître est en retraite spirituelle. Pour approfondir l'étude des cycles d'opposition. Cher bienfaiteur, veuillez repartir, je vous prie. Pardonnez-moi, vénérable maître. Je ne souhaite pas vous déranger. Je désire seulement obtenir un bracelet de prière. Dès que je l'aurai, je partirai sur le champ. Je ne vous dérangerai pas. Bénéfacteur, je vous en prie, retournez d'où vous venez. Sans l'obtenir, je ne le ferai pas. C'est donc pour ça. Comment peux-tu être aussi insensé? Ne sommes-nous pas en train de nous tromper mutuellement? Pourquoi aller jusqu'à cette extrémité? Dis-le-moi. Qu'est-ce qui est réel, au fond? Toi, tu es réel.
Tu es réveillé. Tu m'as fait une peur bleue. Tu le sais, ça? Tu as pleuré pour moi. Je ne suis plus fou. Moi, j'ai fait tout ça pour cet homme. Identique. Ça te plaît? Si les sentiments entre deux personnes. Doivent se reposer sur un objet froid et inanimé. Alors là, c'est vraiment ridicule. Peut-être que nous n'avons pas besoin d'implorer le ciel pour que l'amour soit éternel, tant que nous nous aimons en cet instant précis. Cela suffit amplement. Puisque vous êtes si sincère envers votre cœur et votre amour. Pourquoi vous fier à un objet illusoire? Pour fortifier votre amour. Certaines personnes sont destinées à se retrouver. Même si le ciel s'effondre et la terre se fend, elles resteront unies jusqu'à la mort. La veille de son mariage. Je suis allé chez lui, croyant que ce seraient nos derniers adieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait encore une chance d'être ensemble. Je voulais seulement lui offrir tout ce qu'il désirait, souhaitant qu'il soit heureux et qu'il aille mieux. Peut-être qu'il est heureux. De ce que tu aimes et de ce qu'il aime. Aimer ce qu'il aime. Il est le premier des neveux. C'est là où le cœur aspire. Bien. Voyant ta sincérité absolue. Va donc le voir avec ceci. Ne fais plus de bêtises. Tu comptes plus que tout. Est-ce que tu serais en train de tomber amoureux de moi? Espèce d'idiot. Mais tu es mon petit ami. Tu ne pourrais pas ne jamais retrouver la mémoire? J'ai peur que tu oublies ces moments. Et si j'oublie? Qu'est-ce que ça change? Notre avenir sera encore plus beau. Avant l'accident de voiture. Luo Yanshan passait aussi par là, pile à ce moment-là. Est-ce vraiment une coïncidence? Ou un plan ourdi depuis longtemps? Qu'est-ce qu'il y a, Yangxi? Tu ne te sens pas bien quelque part? Yanshan? Est-ce qu'on était amants dans une vie antérieure? Yangxi. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Je te taquine. Je pensais juste que ce baiser était si passionné, si irrépressible, qu'on n'avait pas l'air d'un couple. Mais plutôt des époux unis par les liens du mariage. Toi, Luo Yanshan. Dans quel but ultime as-tu choisi de rester à mes côtés de ton plein gré, Yangxi? Comment se fait-il que tu sois ici? Yangxi. Tu as vraiment oublié? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je t'ai appelé. Pourquoi tu n'as pas répondu? Oh. Mon copain est malade. Je devais m'occuper de lui. C'est pour ça que, prendre soin. C'est un grand gaillard. Il a besoin que tu t'occupes de lui, Fulin Zong. Pourquoi es-tu si pressé? Je suis la petite amie de Luo Yanshan. Prendre soin de lui, c'est tout à fait normal. Azong. Puisque Yangxi n'a pas le temps de fêter ton anniversaire avec toi. Je le fêterai avec toi, moi. Allons-y. Azong, tu ne te souviens vraiment plus du tout? Les années précédentes, pour mon anniversaire, tu me faisais un gâteau de tes propres mains chaque fois. Comment as-tu pu oublier?
Azong. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ton anniversaire. C'est aussi notre 5e année ensemble. Merci. Yanonze. Fais un vœu vite. Les vœux d'anniversaire sont les plus exaucés. Je souhaite que Yanonze m'aime, moi Fulinzao, toute sa vie. Et je l'aimerai aussi, Yanonze, pour toujours. Azong. Si tu veux manger du gâteau, on peut te commander une livraison. Pourquoi déranger Yanonze comme ça? C'est bien vrai, non? Dans le gâteau que Yangxi m'a préparé, il y a toute son attention. Il y a notre complicité. Toi, tu ne sais rien faire. Fulinzao. Tu ne te trompes pas, par hasard? Yangxi. C'est mon petit ami, le seul qui compte. Si je faisais un gâteau d'anniversaire, ce serait pour Yangxi, pas vrai? Non. Allez. Allons faire les démarches de sortie. Ce regard de Huo. C'est vraiment agaçant. Je peux m'en passer. Mais je te préviens. Ne profite pas de la situation pour t'intéresser à Yangxi. Je t'en supplie. Arrête de fréquenter Yangxi, d'accord? Tu as des questions, non? J'en ai assez. Il est temps que tu me dises la vérité sur Yangxi. Oui. Azong. Ne fais pas d'impulsivité, je t'en prie. Réfléchis bien. Maintenant, Yanonze a perdu la mémoire. Elle n'a Dieu que pour ce regard de Huo. Si tu lui révèles la vérité maintenant, elle ne te croira sûrement pas. Au contraire, on penserait que tu essaies de semer la zizanie. Ça pourrait même le rendre plus proche de Huo Yanshen. Mieux vaut patienter encore un peu. Laisse-moi briser leur complicité à eux deux. Attends qu'elle soit déçue par Huo Yanshen. Là, tu pourras intervenir et lui révéler la vérité. Ne serait-ce pas une stratégie bien plus payante? Toi. T'inquiète pas, Azu. Je ne te décevrai pas. Huo Linzu vient de dire que chaque année pour son anniversaire, tu lui faisais un gâteau. Tu ne t'en souviens vraiment pas? Il n'y a rien entre elle et moi. Comment pourrais-je fêter son anniversaire? À l'avenir, que ce soit son anniversaire. Même dans le quotidien, je ferai tout pour te surprendre. Pour que tu sois la fille la plus heureuse. Mais ne va pas dire une chose et en faire une autre. Monsieur Huo vient chercher ses médicaments. Tu es fatigué aujourd'hui. Je vais demander au chauffeur de te raccompagner chez toi. Yangxi, tu veux savoir le secret de ton accident de voiture. Le secret de l'accident. Qu'est-ce que tu veux dire? Entre. Je vais te montrer quelque chose. Regarde. C'est ce que j'ai fait rechercher par quelqu'un. La veille de l'accident. Fulinzao est allé voir le chauffeur du camion. À ton avis, pourquoi est-il allé le voir? Il n'aurait pas voulu payer le chauffeur pour te percuter? Voici 200 000 euros. Une fois qu'il aura simulé sa mort. Je pensais juste l'appeler Fulinzao. Pour rattraper Jaozi. Il faut suivre Jaozi au sol. Non, c'est impossible. Non. Impossible. Comment Fulinzao pourrait-il me nuire? Tu n'es pas en colère. Et tu ne l'es pas non plus. Il doit y avoir un malentendu dans tout ça. Je n'ai aucune rancune envers lui. Pourquoi voudrait-il me nuire? À moins que il ait quelque chose sur la conscience. C'est pour ça qu'il a voulu éliminer les témoins. Pourquoi se soucierait-il soudain de Fulinzao? Moi, je n'en sais rien. De quoi s'agit-il vraiment? Tu as passé en douce. Je te demande de quoi il s'agit. Je pensais juste à toi. Il veut peut-être votre peau. Je ne connais pas les détails.
Mais réfléchissez-y bien. Les familles Yan et Fu avaient un partenariat, n'est-ce pas? Peut-être que c'est à cause de cette affaire. Il vous considère comme un obstacle, et veut vous éliminer. Ah. Tu veux dire que c'est pour l'affaire de la collaboration, pour les actions de la famille Yan, qu'il a tenté de me nuire. Yangxi. En fait, Huo Yansheng t'aime vraiment. Après toutes ces années passées ensemble, il est vraiment très bon avec toi, pas comme Fu Lingzhu. Lui, il ne pense qu'à ses propres intérêts. Mais j'ai toujours cette impression que sa gentillesse envers moi est un peu irréelle. Avant que je perde la mémoire. Est-ce que nous étions vraiment si proches, à ce point? Il faut que tu crois à cette vie, maintenant. Comme ça, il ne pourra plus nous séparer, Fu Lingzhu et moi. Bien sûr. Avant, peu importe ce qui t'arrivait. Tu pensais toujours à lui en premier. Et lui, il était toujours le premier à te défendre. Si tu n'avais pas perdu la mémoire dans cet accident, peut-être bien, vous seriez déjà mariés maintenant. Si tu ne me crois pas, je t'emmène tout de suite lui demander. L'un est mon homme actuel. L'autre est ma tante. Yangxi. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais qu'est-ce que tu fais? Huo Yansheng. Comment ça se fait qu'il n'y ait rien? Est-ce que je me serais trompé? Ou alors, la personne qui m'a sauvé n'était pas du tout l'un d'eux? Prends un verre. Huo Yansheng. Je sais ce à quoi tu penses. Yangxi est à moi. Personne ne pourra l'emmener. Je sais. Bien que ma famille Fu ne soit pas aussi influente que la vôtre dans le monde des affaires, dans le milieu de Jiansheng, la famille Fu peut aussi faire trembler le ciel. Tu veux vraiment me défier? Tu vas le regretter, c'est promis. On va voir ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Rien de spécial. Ça t'a fait peur, hein? Bon, allez, calmez-vous. On est tous potes ici. Regarde. Yangxi et Yansheng. Ils sont si amoureux tous les deux. N'oublie pas notre plan. Ne te trahis pas. Cette fois, il faut absolument que Yangxi croie que le téléphone est à lui. Viens. Allons jouer aux cartes. D'accord. Je n'ai pas de temps à perdre avec vos jeux idiots. Ne me suivez pas. On ne faisait que s'amuser. Si Yangxi le dit, tu dégages. Je me conformerai aux arrangements familiaux pour Yangxi. Ne t'attends pas à ce que Xiaohui t'épouse cette semaine. Li Xiaoxi. Il suffit de faire battre le cœur de Yangxi et Yansheng. Tu es toujours avec nous. Yansheng. Yangxi et moi, on est meilleurs amis depuis des années. Personne ne la connaît mieux que moi. Je sais. Elle ne quitte jamais tes pensées. Mais Yangxi, elle, n'a Dieu que pour Fu Lingzhu. Toutefois, je peux te donner un coup de main. Pour la séduire. Sa grande passion, c'était l'architecture paysagère. Elle a même participé à un projet. On l'appelle l'Arche verte urbaine. Elle semble vraiment investie dans ce projet. Où veux-tu en venir exactement? Si tu pouvais l'aider à concrétiser ce projet, elle en serait vraiment ravie. Mais il semble que ce projet soit fortement bloqué. Personne n'a jamais voulu investir. C'est vraiment dommage. Pourquoi tu m'aides? Yangxi est ma meilleure amie. Tu l'aimes tellement. Si tu es avec elle, tu seras forcément bon avec elle. Le moment venu, ça me rassure.
Je n'ai aucun intérêt pour ces chemins de traverse. Quant à savoir si tu es la meilleure amie de Yinxi, tu le sais mieux que quiconque. Inutile de faire semblant devant moi. Monsieur Huo. N'est-ce pas elle qui compte le plus pour toi? Tu ne vas pas l'aider? Ce qui se passe entre Yinxi et moi. Ne regarde pas un étranger comme toi qui se mêle de nos affaires. Si tu continues à fourrer ton nez où il ne faut pas, tu vas le regretter. Monsieur Huo. Nous avons trouvé. La conception de ce projet est exceptionnelle. Et ses perspectives de marché sont excellentes. Mais il est vrai que quelqu'un a mis le paquet pour étouffer l'affaire. Et a même averti plusieurs sociétés d'investissement partenaires. C'est pourquoi personne n'a osé s'en mêler. Ce projet a pourtant une grande valeur. Allez dire à ces sociétés d'investissement que s'ils continuent à manigancer en coulisses, ils peuvent faire une croix sur leurs activités. En ce qui concerne ce projet, je serai l'investisseur principal. Et je vous soutiendrai à 100%. Bien reçu, Monsieur Huo. J'y vais immédiatement. Le projet d'Oasis urbaine a été officiellement lancé. On me confie le poste de directeur de la création. C'est bien vrai? 1000 fois vrai, mademoiselle Yan. Je vous suis infiniment reconnaissant. Ce projet n'avait jusqu'ici jamais été pris au sérieux. Je n'aurais jamais cru qu'il serait finalement retenu. Mademoiselle Yan. En vérité, votre projet est tout simplement excellent. Il n'a simplement pas été remarqué plus tôt. Puis-je me permettre de vous demander, qui est le responsable au sein de votre entreprise? Je dois absolument le remercier en personne. Le responsable est... C'est lui, en fait. YSHN. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Mon projet des Oasis urbaine. Le projet, éloignement, a été remarqué par une entreprise. Et en plus, ils m'ont nommé directeur de la conception. Si j'ai pu remporter ce projet sans encombre cette fois-ci, c'est grâce à une personne que je dois vraiment remercier. Ming Ming. Pas les investisseurs. Lui. Puisque tu es déjà au courant. Alors moi, je dois vraiment remercier Fulinzou du fond du cœur. Sans lui, mon projet n'aurait pas avancé aussi facilement. Qu'est-ce que tu dis, Fulinzou? Qu'est-ce que tu viens de dire? Fulinzou? C'est sûrement toi qui lui as parlé de moi. C'est à lui que tu as demandé de m'aider, non? En tant que ton frère. Il a été si généreux envers moi. Je te remercie vraiment du fond du cœur. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Fulinzou. C'est moi. Je vous suis infiniment reconnaissant pour votre investissement dans le projet d'Oasis urbaine. Alors merci. Permettez-moi de vous inviter, ainsi que mademoiselle Chen, à dîner. Que voulez-vous dire, Fulinzou? Je vous en suis vraiment reconnaissant. Tu prends tellement soin de ma copine. Non. Il te manque quelque chose. De qui est-elle la petite amie? Tu le sais mieux que quiconque au fond de toi. Fulinzou. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu dois avoir mal compris quelque chose. Je suis maintenant la petite amie de Yanshan, tu vois? Azu. Exactement. Yangxi est bien la petite amie de Yanshan, puisque tu prétends que Yangxi est ta. Alors, tu as tort. Notre groupe Uoshi a un projet de conception de 10 milliards l'année prochaine, qui nécessite justement des talents comme Yanons en design. Nous avons largement de quoi le former. Inutile de t'en préoccuper. Fulinzou veut utiliser le projet pour contrôler. Huo Yanshan voulait s'attirer des faveurs avec ce projet, mais aucun d'entre eux n'avait imaginé que ce n'était jamais les vêtements que je convoitais, mais bien de conquérir le sommet. Par mes propres moyens. Ce jeu ne fait que commencer. Merci à ce concours de design. La confiance des organisateurs. C'est ma première conception de Yuanling, et j'ai déjà remporté un prix. Je ne décevrai pas. La confiance que vous m'accordez. Monsieur Fu. Merci pour votre présentation. Pour cette récompense. C'est grâce à toi. C'est toi qui as tellement de talent. Tu es si élégante aujourd'hui. Comment ai-je pu ne pas le remarquer avant? Fulinzou. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Rien de spécial. Je veux dire, Huo Yanshan a vraiment de la chance.
de t'avoir comme petit ami. Allons donc. Il est doux et attentionné. En plus d'être beau gosse. Et il a un corps pas mal du tout. Que je puisse être sa copine. C'est lui qui fait une bonne affaire. Ah. Ça. Ne lui dis surtout pas, pour qu'il ne se la joue pas trop. Mais pourquoi je te raconte tout ça? Bon, écoute. Allons ensemble dans ta chambre. Merci beaucoup. J'ai déjà demandé à Manon d'acheter du vin. C'est bien ma chambre? Y11. Rentrez maintenant. Ne serait pas très convenable. De peur que Yanchan la prenne. Ça ne va pas lui plaire. Il n'aime pas que je boive. Il est parti pour la purification des méridiens. Il reviendra dans quelques jours. Si tu ne dis rien et que je ne dis rien, personne ne le saura. D'accord. Mais, tu ne dois surtout pas le dire à Yanchan. Je t'ai réveillé. Ce soir. Et. Vite, apporte le vin. Xion. Il est ivre. Il n'écoutera que mes ordres. Pour ce qui est de l'argent, je n'ai vraiment plus les moyens. Oh. Allez, on s'en va. Allons fêter ça comme il se doit. Cette chambre d'hôtel est vraiment trop petite. Et si on allait plutôt dans un bar? Célébrons ça. Je vous invite. Ouais. C'est trop petit ici. On va pas pouvoir se lâcher. Petit? Où ça? C'est plutôt spacieux. J'aime pas l'ambiance des bars. C'est trop bruyant. Un peu de calme, c'est bien. Vraiment un entretien pour bébé. Quand tu réécriras plus tard, tu ne te souviendras pas. Je serai toujours le premier. Maintenant c'est un environnement. Ce vin est excellent. Du Shugao. Allez, on va boire à la mémoire. Aujourd'hui, c'est juste pour fêter mon succès. Pas besoin de finir complètement bourré, non? Et puis franchement, si on boit trop, toi et Manon, comment rentrez-vous? Yinxi. La vie. C'est fait pour créer des souvenirs. Allez. On fête Yinxi. Qui a remporté le premier prix du concours de design. Je te souhaite un avenir radieux. Santé. C'est un verre d'alcool. Pas besoin de le boire. C'est Manon qui tient le mieux l'alcool. Avant. C'était toujours Manon qui buvait à ma place. Je le bois pour toi. Il est absolument interdit que Yinxi boive. La dernière gorgée. Je vais m'en occuper dans un instant. Ce vin. Comment pourrais-je ne pas le boire moi-même? Encore un verre. Je te défie de m'égaler. Et. Comment peut-on dire ça? Ce vin. Comment peut-on ne pas le finir? Ah là là. Laisse tomber. Ne l'embête pas. Je le bois à sa place. On ne peut pas continuer comme ça. Arrête de parler de solution. C'est vraiment insupportable. Tu as si peur. Que je te pique Foulinzou, ce verre? Je le lève à Foulinzou. Il m'a rendu un fier service. Tu as tellement de ressources. Pourquoi ne pas les donner à ta copine Manon? Et tu t'occupes d'elle à ce point. J'ai bien peur que Manon ne soit pas contente. Elle n'a aucun talent dans ce domaine. T'inquiète pas, dès que j'ai ce genre de ressources, je le ferai, c'est promis. Allez, allez, venez. On continue à boire. On dirait que ma nourriture peut se boire. Pour me coincer. Ce ne sera pas si facile. Pousse-toi de là. Tu sembles un peu ivre, non? Et toi alors? Elle va bien. Allez, on continue à boire. J'ai spécialement entraîné ma résistance à l'alcool.
C'est pas si facile. Tu perds déjà de ton entrain. Tu as trop bu. Est-ce que tu vas être saoul? Combien de temps faut-il boire pour ça? Je vais dormir un peu. Ces paroles. Une bonne nuit de sommeil et ça ira mieux. Quand? Pour faire quoi? Tu oses penser à une autre femme, grand bonnet? Lâche-la. Depuis quand es-tu rentré? Cela ne te regarde pas. Maintenant, tout de suite. Sors de la chambre de ma copine. Ça va? Ça va. Je ne partirai pas, c'est impossible. Et maintenant, c'est Foulinzou. Qui est Manny? Emmène-la d'ici. Tu m'avais promis. Que tu ne toucherais pas à Yanonze. Voici l'antidote. Mange et fais une sieste, ça ira mieux. Pourquoi faut-il la manger? Sois sage. Tu as eu une sacrée peur. Mange, et tout ira bien. En fait, il y a un moyen d'éviter la souffrance. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas ta petite amie? Une petite amie, ça s'attend. Au bon moment. Là, ce n'est pas possible. Moi, je trouve que maintenant, c'est justement le bon moment. J'ai besoin de toi, là, tout de suite. Quoi? Tu veux toujours te marier? Oui. Je veux me marier. Alors demain, je vais t'épouser. Tu n'es pas dans ton état normal. Tu ne peux pas être responsable de tes actes. Tu veux que je te fasse un écrit? Moi, Yanonze. Tout est volontaire ce soir. Demain, tu épouses Yuo Yanshen. Yanonze n'est pas là. Tant que ça. Tu es vraiment capable ou pas? Je comprends maintenant. J'ai trouvé un petit ami incompétent. Tu sais à qui tu parles. Mon copain, tu vois. Et tu sais comment je m'appelle? Tu t'appelles Yuo Yanshen. J'espère qu'un jour, à ton réveil, tu n'auras pas de regrets à son sujet. Moi, Yangxi. J'ai fait tout ce soir de mon plein gré. Tu vas épouser Yuo Yanshen demain. Elle finit par le regretter. Peut-être qu'un jour, je te permettrai de la revoir. Yuo Yanshen. Pourquoi profites-tu de sa vulnérabilité? Je t'avais bien dit d'être patient avec elle. J'ai déjà réservé la robe de mariée. Le mariage dont on avait convenu. Mon chéri. Tu es prêt? Elle n'a aucun regret. Elle veut toujours être avec moi. Elle veut toujours m'épouser. Celui-ci est pas mal. Je vais l'essayer.
Bien reçu, mademoiselle Yann. Attendez. Moi aussi, je veux sauver. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Luo Yan. Azu. Il est là. Luo Yanshen n'est pas ton petit ami. C'est moi qui le suis. Votre relation n'est qu'une mascarade. Tu ne peux pas l'épouser. Qu'est-ce que tu racontes encore? Je ne délire pas. Luo Yanshen t'a trompé. Elle s'est rapprochée de toi. Elle t'a aidé sur le projet. Tout cela n'était qu'un tissu de mensonges. Alors dis-moi. Qu'est-ce qui est vrai? Nous sommes ensemble depuis 5 ans. C'est moi ton petit ami. Tu n'as toujours aimé que moi. Yanonze. Tu n'as toujours aimé que moi. Yanonze. Yanonze, ma chérie. Elle n'est pas très bien dans sa tête ces derniers temps. Elle subit beaucoup de pression. Et elle a tendance à dire des choses incompréhensibles. Ne t'en fais pas trop, d'accord? Ces photos. Elles sont toutes des preuves. Je ne raconte pas n'importe quoi. Et alors, moi? Qui sait si ces photos ne sont pas truquées? Les photos peuvent être trafiquées. Mais les vidéos, on ne peut pas les truquer. Dégage. Yanonze. Tu as donc tout oublié. Ces 5 années passées ensemble. Tu as fini ton numéro? Yanonze. Je peux tout expliquer. Pas besoin d'explication. Je sais tout. Yangxi. Je peux expliquer. Inutile d'expliquer. Je suis au courant de tout. Tu veux dire que tu n'as jamais perdu la mémoire. Est-ce que j'ai perdu la mémoire? Tu ne le sais que trop bien, non. Qu'est-ce que tu insinues? Je parle très clairement. Yanonze. Tu n'as vraiment pas perdu la mémoire. Alors tu te souviens de notre passé, c'est ça. Fulinzou. Qu'est-ce que tu cherches au juste? À me coller au basque tous les jours, même quand j'essaie les voiles de cendre. Tu viens encore faire le fou. Yanonze. C'est moi. Tout ça, je peux l'admettre. Mais pourquoi as-tu fabriqué ces fausses photos et vidéos pour semer la discorde entre Yanonze et moi? Yanonze. Je sais. Ça fait 5 ans que nous sommes ensemble. Moi, à partir de maintenant, tu vas m'aimer comme avant. Toute ta vie. N'est-ce pas? Yanonze. Dans cette vie, je n'aimerai que toi. Et jamais je ne te trahirai. Je le jure. Si un jour je change de cœur, que je meurs de la pire des morts, ne dis pas de bêtises. Yanonze. Tu es prête à prononcer un serment aussi terrible pour moi. Serait-ce que tes sentiments pour moi sont sincères? Yangxi. Je crois que tu ne me trahiras jamais. Nous resterons toujours ensemble, heureux. Personne ne pourra nous séparer. Yangxi. Tu ne peux pas l'épouser. Ces mots qu'il t'a dit. Je te les ai déjà dit autrefois. Je te l'avais aussi promis. Que je t'aimerai toujours. Et que je te donnerai tout ce que j'ai de meilleur. Tu l'as oublié, peut-être? C'est moi qui suis ton petit ami. Fansun Zongming. Elle est ma petite amie, maintenant. Luo Yanshan. N'oublie pas notre promesse. Fulinzong. Même si nous nous connaissions autrefois, ce n'était qu'en tant qu'amis ordinaires. Si tu avais réellement fait une telle chose envers moi, à en juger par ton attitude envers Shenmani, tu aurais déjà trahi ton serment. Et serais mort 100 fois. Yangxi. Ne l'écoute pas. Tu es la seule qui compte dans mon cœur. Si je suis avec elle, c'est parce que tu me manques trop. Alors je passe le temps avec elle, c'est tout. Azu. Tu m'avais pourtant promis de m'épouser. Pourquoi tu restes obsédé par elle alors qu'elle a un fiancé? Tu ne peux pas l'oublier. Est-ce que tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Tais-toi. Arrête de me harceler. Ne m'oblige pas à être méchant avec toi. Azu. Je suis enceinte. C'est ton enfant que je porte. Quoi? C'est impossible. Mais à chaque fois qu'on était ensemble, on a pris toutes les précautions nécessaires. Tu mens exprès pour t'accrocher à moi, c'est ça? C'est bien ça, tu inventes ce mensonge pour me coller? Je ne mens pas.
Azu. C'est juste que je t'aime trop. C'est juste que je voulais trop te garder près de moi. C'est moi qui ai secrètement changé le test. Azu. Je voulais juste avoir un enfant avec toi. Je voulais juste que tu m'aimes un peu plus. Un peu plus d'attention envers moi, c'est tout. HMPH. Tu sais bien parler. Quel est toi? Tu ne cherches qu'à utiliser ton enfant. Pour me forcer à t'épouser, c'est ça? Tu rêves éveillé. Qu'est-ce que tu insinues? Mademoiselle Chen est enceinte de votre enfant. Bien sûr que vous devez en assumer la responsabilité. Toutes mes félicitations, Mademoiselle Chen. Vous allez bientôt devenir mère. Et en plus, vous allez entrer dans la famille Fu. Avec la nouvelle de madame. C'est vraiment un double bonheur. Yinxi. Tu vois ça? Je porte l'enfant d'Azu. Désormais, je vais entrer dans la famille Fu en tant que jeune maîtresse. Même si tu épouses Yang Shen. Et alors, tu ne m'égaleras jamais. Yinxi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien quelque part? Gixin. Qu'y a-t-il? Le ventre? Je t'emmène à l'hôpital. Je me sens mal. Mademoiselle Yang. Félicitations. Vous êtes enceinte. Enceinte. Le bébé vient tout juste de se former. Il faudra vous reposer maintenant. Évitez les efforts excessifs. Pensez aussi à avoir une alimentation riche en nutriments. Pour les examens prénataux à venir, la présence du futur papa sera essentielle. Excusez-moi, vous deux. Qui est le petit ami de Mademoiselle Yan? Excusez-moi, vous deux. Qui est le petit ami de Mademoiselle Yan? C'est moi. Le docteur. Voici mon petit ami. Yuansheng. Le rapport. Tu peux le lui donner. Yinxi. Nous attendons un bébé. Huyan a accouché. Je t'avais prévenu. Ne touche pas à Yunonz. Nous sommes frères. Comment as-tu pu me faire ça, Fulinzu? As-tu oublié ce que tu avais promis autrefois? Est-ce que Yinxi aurait perdu la mémoire, pour que je puisse enfin être avec Mani, sans aucune retenue? Yinxi. Ne t'inquiète pas, je vais prendre un long congé. Pour bien m'occuper de toi et du bébé. Je ne te ferai jamais souffrir. Yinxi. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Je suis prêt à abandonner mes actions. Et je veux être le père de ton enfant. Reste simplement à mes côtés. Après tout, je suis ton véritable petit ami. Tu recommences à délirer. Alors que tu as un enfant avec Shen Mani. Tu insistes pour devenir le père de l'enfant d'une autre. Azu. Reprends-toi, s'il te plaît. S'il peut faire un enfant avec une autre, c'est qu'il ne t'aime pas vraiment. Moi, je t'aime sincèrement. C'est moi qui t'aime vraiment. Cet enfant, il faut y renoncer. Fais-le disparaître immédiatement. Fulin Zeng. As-tu la moindre humanité en toi? C'est aussi ton enfant. C'est une vie à part entière. Comment peux-tu en parler comme d'une chose à jeter? Une personne comme toi ne mérite ni famille ni descendance. Personne ne t'aimera jamais. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Yan 11e. Yan 11e. Tant que tu reviens à moi. Je suis prêt à tout pour toi. Je vais chercher un médecin tout de suite. On organise l'opération immédiatement, pour te débarrasser de cet enfant. Monsieur Huo. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne peux absolument pas me faire avorter. Vous êtes son meilleur ami. Il vous écoutera sûrement. S'il vous plaît. Dépêchez-vous d'aller le voir. C'est tout de même une vie. Yan 11e. Tout est de ta faute. C'est à cause de toi qu'il ne veut pas de cet enfant. Tout est de ta faute. C'est pour ça qu'il est si impitoyable. Tu as déjà refait ta vie. Pourquoi tu ne veux toujours pas le laisser tranquille? Pour le père et la fille Zhao. Je te supplie, ce jour-là, vous étiez encore en train de faire n'importe quoi.
C'est toi qui as engendré ce fils indigne. Comment sais-tu tout cela? Ou alors tu n'as jamais perdu la mémoire. Perdu la mémoire. Depuis le moment où je me suis réveillé après l'accident. Tu n'as aucun charme. Je voulais juste voir. Jusqu'où ce couple de salauds pouvait aller. Tu t'es vraiment bien planqué. Tu n'as pas peur qu'on te découvre? Tu n'as pas peur. Que Yoyan sache que tu l'utilises. Si j'avais peur. Et jusqu'à maintenant, vous m'avez tenu dans l'ignorance, me faisant croire que Fu Lingzhu m'aimait sincèrement. Et que vous aviez de bonnes intentions à mon égard. Si je n'avais pas simulé cette amnésie. Comment aurais-je pu découvrir que Fu Lingzhu n'était avec moi que pour les encouragements de la famille YE? Et comment aurais-je su? Pour épouser un homme riche. Tu as même pris le mec de ta meilleure amie, Fu Lingzhu. Je t'aimerai de tout mon cœur. Ce genre de choses. Je ne te considère pas comme un simple passe-temps. Au lycée, c'était pareil pour moi. Et maintenant, c'est pareil pour toi. Ce personnage célèbre que tu as pris tant de peine à éveiller les soupçons. Ce n'est pas vrai. Il m'aime. Il était avec toi. Seulement par un égarement passager. Il m'a dit qu'il voulait m'épouser. Tu n'es pas ce prince de passage pour le divertissement. Certains n'ont pas besoin de toi. C'est comme jeter des ordures, te jeter à la poubelle. Fu Lingzhu. Plus besoin de te frapper. Tu ne mérites même pas de t'approcher. Shenman porte déjà ton enfant. Assume les conséquences de tes actes. J'ai toujours voulu épouser Shenman. Shenman et moi. Si c'était juste pour s'amuser, je ne l'aurais jamais prise pour femme. Mais toi. Oui, toi. Pourquoi m'as-tu trahi? Tu avais promis de partager mes ambitions. Tu oses vouloir l'épouser. Elle est à moi. Seul mon amour pour elle est véritable. Ne t'avise pas de nous séparer. L'amour véritable. Après tout ce que tu as fait à Shenman. Tu oses parler d'amour véritable? Y. Sheng. Si Shenman te demande. Ne dis pas que je suis avec toi. Dis-lui que je suis avec toi au bureau. On fait des heures sup. On gère une réunion d'équipe. J'ai juste eu un moment de faiblesse. Dans mon cœur, il n'y a que Shenman. Elle est la seule et unique. Qu'est-ce que j'apprends là? Shenman est à moi. Je vais immédiatement faire venir le médecin, pour qu'il déclenche l'accouchement de l'enfant de Shenman. Il me faut cet enfant. Notre amour, celui de Shenman et moi. Elle reviendra aussitôt à mes côtés. Continue. N'espère pas aller plus loin. Une personne comme toi, capable d'abandonner son propre enfant. Yingxi ne pourra jamais aimer quelqu'un comme toi. Yingxi, ne crois pas que tu pourras continuer à mentir éternellement. Dès que je révélerai la vérité à Azu, il te détestera à coup sûr. Il déteste par-dessus tous les gens qui le trompent. Et Huo Yansheng aussi. Quand il découvrira la vérité, il te laissera tomber, c'est certain. À ce moment-là, tu ne seras plus qu'une pauvre chose dont personne ne voudra. Je n'ai jamais imaginé que Fu Lingzhu puisse m'aimer. Cette ordure mérite seulement de pourrir dans une décharge. Le regarder une seconde de plus me donne la nausée. Mais vous deux, vous êtes parfaitement assortis. À une condition. Que tu parviennes à protéger ton enfant. Qui t'a permis de faire du mal à Yingxi? Azu. Je faisais tout ça pour toi. Yingxi, lui, il te ment depuis le début. Il n'a jamais perdu la mémoire. Qu'est-ce que tu dis? Il a tout simulé de A à Z. Il n'a jamais perdu la mémoire. Il vous a tous berné depuis le début. Qu'est-ce que tu racontes, Manon? Mais qu'est-ce que tu dis là?
Je ne comprends rien à ce que tu dis. J'ai vraiment perdu la mémoire. Je ne me souviens plus de grand-chose. Comment pourrais-je vous mentir? Ne serait-ce pas parce que la grossesse te rend trop anxieuse, et que tu te fais des idées. Tu es encore là. Tu veux juste me voir me ridiculiser, et que Fulinzou m'abandonne. Tu n'as jamais vraiment tourné la page avec Fulinzou, Yinxi. Ce qu'il dit est vrai? Puisque tu n'as pas perdu la mémoire, tu dois te souvenir de notre ancien grade. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement ton anniversaire, c'est aussi notre 5e année ensemble. Merci. Yinxi, dépêche-toi de faire un vœu. Les souhaits d'anniversaire sont les plus exaucés. MMH. Je souhaite que Yinxi m'aime toute sa vie. Fulinzou. Et moi aussi, pour toujours. Yinxi. Alors tu m'aimes encore, c'est sûr. N'est-ce pas? On pourrait redevenir comme avant. Tu redeviendrais ma petite amie. Dis, c'est vrai? Tu recommences à dérailler. Je t'ai déjà dit. Je suis la petite amie de Yuyanshen. Pourquoi tu veux toujours que je sois ta copine? Ce serait de l'infidélité, non? Fulinzou. On dit que on peut s'énerver contre tout le monde, mais pas contre ses amis. Alors toi, pourquoi? Toujours à vouloir piquer la copine de tes potes. Alors, sa sollicitude envers moi. Son trouble à mon égard. Yinxi. Même sans toi, il y aurait des ennuis. Dis-moi. Te souviens-tu au moins? Qui est ton homme? L'homme que j'aime au fond de mon cœur. Qui est-il vraiment? Je m'en souviens bien sûr. Celui que j'aime n'a toujours été que toi. C'était aussi Yinxi. Le sais-tu? La personne que tu détestes le plus, c'est lui. Si un jour, vous devenez vraiment mari et femme, quand tu te rendras compte que tu es avec lui, tu le regretteras. Oncle? Je ne suis absolument pas au chômage. Non? Tu viens de dire que tu étais au chômage. Viens plutôt chez toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de failles. Et tu as été assez stupide pour ne rien remarquer du tout. Tu oses encore, devant moi, tromper ouvertement. Tu vois. Je ne me trompais pas. Non, c'est impossible. Yinxi, tu m'aimais avant. Tu étais même prête à mourir pour moi. Comment peux-tu prétendre d'avoir été avec un autre homme tout à l'heure? C'est parce que je veux voir de mes propres yeux ce couple de chiens. Jusqu'où peut-on aller? Maintenant, je vois clairement les choses. Ces 5 années d'amour. Fais-le pour le chien. Ça ne vaut pas un clou. Yunonze. Tu ne devrais pas utiliser ce genre de méthode. Tu pourras de nouveau attirer l'attention d'Azu. Azu déteste les femmes comme toi. Pleine de calculs et de manigances. Ce qu'elle est par-dessus tout, c'est qu'on la trompe. Avec cette méthode, tu n'as absolument aucune chance. Azu. Toi. Je me suis trompé. Je le sais. Je n'aurais jamais dû te trahir. Je n'aurais jamais dû me mettre avec ce type. Et je n'aurais jamais dû laisser ton chien se faire arrêter. Je suis un salaud. Donne-moi une seconde chance. Pardonne-moi, s'il te plaît. Ça ne marche pas. À chaque fois que je vous vois. Manger ensemble. Rire et plaisanter. Ou même vous tenir la main. Mon cœur se serre. Mais plus tard. J'ai enfin compris. La personne que j'aime vraiment, c'est toi. Je sais que c'est moi. Qui voulait te sauver? Je peux changer tous mes défauts. C'est le trésor ancestral de notre père. Seule la maîtresse de la famille peut l'utiliser. Si seulement tu acceptais de l'épouser. Je vais immédiatement officialiser nos fiançailles avec toi. Je t'épouse sans attendre. Yinxi, tu te souviens encore d'elle? Yinxi. En fait, je suis amoureux de toi depuis 5 ans. Ces derniers jours à tes côtés. Te permettre de compter sur moi. Pour moi. C'est la chose la plus heureuse que j'ai jamais faite de ma vie. C'est vraiment toi. Après mon accident de voiture. La première personne à m'avoir secouru. C'est vraiment toi.
Si tu ne m'avais pas emmené à l'hôpital à temps, j'aurais probablement déjà rendu l'âme. Mais si tu as des sentiments pour moi, pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt, en 5 ans? Tu as eu d'innombrables occasions. Pourquoi as-tu toujours regardé, sans rien dire, alors que j'étais avec Foulinzou? Je voulais juste veiller sur toi en silence. À cette époque, tu étais avec Foulinzou. Je pensais que vous étiez heureux ensemble. Même si je devais me contenter de regarder de loin, cela me suffisait. Mais ce n'est que plus tard que j'ai compris que Foulinzou ne savait pas te chérir. Elle ne faisait que te tromper. C'est pourquoi cette fois, je ne veux plus te laisser filer. Je veux t'épouser. Prendre soin de toi moi-même. Go Yansheng. Je te considérais encore comme un frère. Et toi, tu oses convoiter ma femme. Je n'ai jamais eu l'intention de te la disputer. C'est toi qui n'as pas su la chérir. Tu l'as déçue. C'est toi qui l'as poussée dans mes bras. Pourquoi tu fais le fou maintenant? Yangxi. Je veux prendre soin de toi. Viens avec moi, d'accord? Non. D'accord. Viens avec moi. Ce bambou. Tiens-le d'abord. Que veux-tu d'autre? Je peux tout te donner. Foulinzou. Un or ne peut rester caché longtemps. Mes sentiments pour toi se sont brisés à l'instant même où toi et Shen Mani m'avaient trahi. Il y a déjà bien longtemps. Quant à cet héritage familial, garde-le plutôt. Pour celle qui en aura vraiment besoin. Moi. Fu 11. Rensheng. Partons d'ici. Non. Azu. À la place. Donne-moi cet héritage familial. Je deviendrai la belle-fille de la famille Fu. Je ferai sûrement mieux que Yuan 11. Quelqu'un. Azu. Tu l'as même fait avorter. Une fille avec des intentions. Et une attitude pareille. Tu n'es pas digne de notre famille Fu. Rensheng. Qu'est-ce que tu? Depuis quand est-ce que tu m'aimes? Évidemment. Depuis le premier regard. Alors? C'était un coup de foudre pour toi. Exactement. Avant, je ne pouvais que te regarder de loin. Mais à partir de maintenant, je n'aurai plus besoin de me cacher. Foulinzou a envoyé des gens semer le trouble à la société. Je vais aller voir. Reste à la maison. Je vais régler ça. Est-ce que je suis parti trop vite? Tout le monde est déjà arrivé à la maison. Foulinzou. Te relâcher. Te relâcher pour que tu retournes voir ton homme, Pizi? Pizi. Mon chou. Ça ne va pas du tout, cette ambiance. Là, on n'est que tous les deux. Je te donne du temps pour réfléchir. C'est un enlèvement, ce que tu fais. Enlèvement. Bien exécuté. Nous sommes des amoureux depuis 5 ans. C'est pour te reconquérir. Ce n'est pas un enlèvement. Mon amour. Qu'est-ce que tu tiens dans tes bras? Quand on est intime. Pourquoi n'as-tu jamais pensé que nous étions amoureux? Foulinzou.
Tu ne m'accordes même pas le respect le plus élémentaire. Lâche-moi, tête de mule. Le respect. Quand Fu Lingzhu n'était pas encore parti au loin. A-t-il seulement pensé à m'en donner? De cette façon. J'ai même songé à avoir l'enfant d'un autre homme. Pour qu'on me méprise encore plus. As-tu seulement pensé à m'offrir? Si tu me suis sans hésiter. Tous les actifs du groupe Fushi. Le pouvoir de décision immédiat. Je peux te les donner. Ce que Fu Lingzhu t'a offert. Je te le rends au double. J'ai réfléchi à cette histoire de sincérité. On n'obtient jamais le véritable amour. Même si tu me donnais toute la ville de Jiansheng. Je ne reviendrai pas à lui. Laisse-moi regarder. S'il lui arrive le moindre problème, vous en répondrez. Oui, des méthodes bien plus extrêmes que les tiennes. Arrêtez. Pourquoi? Il ne sert à rien de venir. Fu Lingzhu. Laissez-le partir. Je prends sa place en otage. Laisse-le partir. En otage. D'accord. Qui t'a dit de te couper un doigt? Tu le libères. Sinon, tu finiras entre mes mains. Bloquez-les. Ne les laissez pas s'échapper. C'est rare de rester calme face à la mort. Mais ce n'est pas très cohérent. À l'attaque. Azong. Reste calme. La famille Huo n'est pas à prendre à la légère. Qui t'a demandé de te mêler de ça? Azong, tu n'as pas peur que ça fasse trop de bruit, et que les flics débarquent? Tu n'as vraiment pas peur? Ne les laissez pas s'échapper. Si quelqu'un les laisse filer, je lui brise les jambes. Une idée. Pas si triste. Aucun d'entre vous ne quittera cet endroit. Fu Lingzhu. Ne pousse pas trop loin. Si tu continues dans cette voie, tu ne feras que souffrir de part en part. Fu Lingzhu. Ton attitude ne fait que me troubler l'esprit. Même si je devais mourir, je ne reviendrai jamais avec toi. Je te laisse juste profiter de moi. En tout point, je reconnais mes torts. Je peux renoncer à la protection de Yanshi. Les choses que je devais te cacher. Je suis prêt à m'excuser à genoux devant toi. Il suffit que tu reviennes à mes côtés. Recommençons à zéro, d'accord? Je ne te ferai plus jamais de mal. Je ne te mentirai plus jamais. Repartons à neuf. Fu Lingzhu. Quand tu m'as trahi. Tu ne craignais pas les conséquences? Fu Lingzhu. Je sais que la chaîne de financement de votre entreprise est rompue. Si vous nous laissez partir, tous les deux, je vous signerai le chèque immédiatement. Non, Azeng. Ne le crois pas. Il essaie de te tromper. Tu as oublié? Il a toujours voulu avaler la famille Fu. Tu as oublié ce qu'il t'a fait par le passé? Vengeance. Tu dois impérativement partir avec moi aujourd'hui. La police? Je suis à l'aéroport spatial du nord de la ville. On me retient illégalement. Et il y a des coups. Dépêchons-nous. Les nouveaux peuvent appeler la police. Tu n'as pas peur qu'on se fasse tous couler? Ose seulement toucher à paix, je te défie. Tu viens avec moi aujourd'hui, c'est obligé.
Je t'emmènerai dans la tombe avec moi. Fulinzou. Ne résiste pas inutilement. La police arrive tout de suite. Ne bougez pas, attendez là. On ne vous laissera pas vous en tirer. Ça va, Linksy. Tu n'auras plus jamais à t'embêter avec lui. Quel raté. Enlèvement, c'est tellement dépassé. Complètement stupide. Tu es si pressé. Pour aller où, exactement? C'est juste que... Je trouvais la maison trop en désordre. Je voulais t'aider à ranger un peu. Ranger? Ranger, c'est emporter toutes tes affaires d'avant? Mais non. Je te donne juste un coup de main pour ranger, puisque tu n'as que Yanonce dans le cœur. Alors moi, je ne suffis pas? Je ne te collerai plus au basque. Je n'ai plus rien maintenant. La société a fait faillite. Et je suis devenu un fugitif recherché. Tu ne disais pas que tu m'aimais à la vie à la mort? Il faut partir maintenant. C'est ça. Tu m'aimes tellement. Tu m'aimes au point de pouvoir tuer pour une histoire. Non. Alors, on s'en souviendra. Dis-moi, au final, qui est-ce qui a joué le rôle de Yingonz? C'est toi, ne fais pas l'aveugle, toi. Il m'a donné 200 000. Pour que je renverse cette femme avec ma voiture. Voici les 200 000. Une fois qu'elle sera morte, tu auras encore 300 000. Et toi, maintenant? Désolé. C'est moi qui viens de trembler. J'ai peur. J'ai peur que tu me quittes aussi. Ses mouvements d'action sont parfaits. Comparé à lui, il n'a jamais vraiment changé. Dans ses yeux, il n'y a que moi. Celui qui est toujours resté à mes côtés. C'est seulement toi, c'est toi. C'est vrai ce que tu dis? Oui, bien sûr que c'est vrai. J'ai eu cet enregistrement depuis longtemps. Si je voulais me protéger, je pourrais le remettre à la police. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne peux pas me résoudre à te perdre. Je ne peux pas rester les bras croisés à te regarder sombrer. Alors toi. Ce n'est qu'après avoir tout perdu que j'ai compris, que la personne que j'aime vraiment, c'est toi. Maintenant nous sommes tous les deux au bout du rouleau. Nous ne pouvons compter que l'un sur l'autre. Tu dois m'aider. Comment veux-tu que je t'aide? Yinxy n'est-elle pas enceinte? Je veux me débarrasser de son enfant. Dès qu'elle fera une fausse couche, Uoyan sera certainement distrait. C'est notre seule chance de nous en sortir. Ensuite, nous pourrons reconstruire notre position. Et j'espère que tu feras ta part. À l'avenir, nous aurons d'autres opportunités. Remplaçons ce médicament. Dans son flacon de feuilles, une petite quantité suffira. C'est un crime. Tu as déjà laissé quelqu'un s'enfuir. Qu'oserais-tu encore ne pas faire? Serait-ce que... Younonz. C'est toi qui m'y as forcé. Yinxy. Une fois que je t'aurai enlevé cet enfant, tu seras enfin à moi. Yinxy. Si seulement tu étais morte sous les roues de cette voiture. Je n'en serais pas réduit à ça. Maintenant, j'attends aussi un enfant. Pour mon enfant. Afin qu'il ait une famille unie. Ton enfant doit mourir. Yinxy. Je t'ai apporté quelque chose. Qui es-tu? Ce n'est pas encore le moment d'enquêter.
C'est la chambre VIP. Avec un service de surveillance dédié. Je viens voir l'état de la patiente. Comment va-t-elle actuellement? Tout est normal pour le premier trimestre. Le fœtus est en bonne santé. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène à cette heure-ci? Je m'inquiétais pour toi. Alors je suis venu voir. On t'a préparé quelques plats. Pour te remettre sur pied, je suis tombé sur l'infirmière qui faisait sa tournée. Elle m'a dit que toi et le bébé, vous vous portez tous les deux à merveille. Merci mademoiselle l'infirmière. De rien. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. J'ai encore des choses à faire. Je m'en vais d'abord. Yinxi. Tu as une drôle de mine. Tu ne te sens pas bien? Tu veux que je l'appelle pour toi? C'est rien. C'est juste que... Cette infirmière tout à l'heure. Sa silhouette et sa démarche. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue quelque part. On a attrapé Xiling, alors? J'ai ce sentiment. J'ai un mauvais pressentiment. Pas encore. Tous ces sbires. On ne sait même pas combien de pots de vin ils ont versé, pour couvrir leur crime. Maintenant. La chaîne de preuves est incomplète. On ne peut que les laisser coopérer avec l'enquête. Surveillance 24 heures sur 24. Les 11. Tu te sens mal au ventre? Je vais appeler le médecin. Ça va, je vais bien. C'est juste que j'ai un très mauvais pressentiment. J'ai l'impression que cette affaire ne va pas s'arrêter là. Même l'heure est garantie. Faisons un combat à mort. Ce n'est pas ma faute. J'étais sur le point d'agir. Quand Huo Yanshan est soudainement entré, je n'ai tout simplement pas eu l'occasion. Huo Yanshan. Wan Nian. Désolé. Je crains seulement de perdre ma dernière chance. Pour notre avenir. Pour l'enfant que tu portes. Ce soir, il faut absolument réussir. C'est ma dernière opportunité. Ne m'en veux pas. Tout cela, c'est grâce à mes muscles. Si seulement cet enfant disparaissait. Reviens à moi. U11. Bi11. Qu'est-ce qui arrive à Bi11, docteur? Je crains une fausse couche. Il faut te faire une petite intervention d'urgence. Préparer la salle d'opération. Allô? Notre plan a réussi. Azu. Son enfant ne pourra pas être sauvé. Sois tranquille. Tu as fait du bon boulot. Quand je récupérerai le groupe Yinchi, je ne t'oublierai pas. Tu t'es bien débrouillé. T'inquiète pas, tu seras bien récompensé. C'est Wang Jiren du groupe Jiansheng? J'ai une info qui va faire un carton. Il s'agit de Huo Yanshan du groupe Huo.
Sa fiancée, Yan11, vient de terminer les procédures à l'hôpital. Elle est dans la chambre VIP de l'hôpital du centre-ville. Si tu traînes, tu ne seras plus au centre de l'attention. Urianchan. Reste donc bien à garder ta femme inutile. HMPH. Quand tu seras à bout de nerfs, ton groupe d'infirmières sera à moi. Ah. Urianchan. Tu finiras sans rien. Voyons si Yangxi voudra encore de toi. À ce moment-là, Yangxi reviendra comme un chien. Ramper à tes pieds. Et ton groupe Uo paiera le prix de ta stupidité. Ah. Docteur. Comment va Yangxi? Monsieur Uo, nous avons fait tout notre possible. Nous n'avons pas pu sauver le bébé. Quant à madame, en raison d'une hémorragie massive soudaine, et d'une défaillance organique aiguë induite par les médicaments, nous n'avons pas pu la sauver non plus. Yan11 est parti. Ce n'est pas Urianchan? Rire. Et ça non plus, ce n'est pas Urianchan? Oui, il y a quelques jours, tu ne faisais pas le fier. Prêt à prendre ton envol avec Yan11? Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Pour être si déprimé? Ce ne serait pas toi. C'est toi qui as porté la main sur Yan11, n'est-ce pas? Votre honneur. Ne m'accusez pas à tort. Je l'aime tant. Comment pourrais-je lui faire du mal? Peut-être bien que tu as trop d'amour-propre. Et que le ciel en a eu assez de t'enlever ce gosse. Au fait, je te signale aussi que pendant que tu faisais le gay ici pour des lettres d'amour, je vous suivais déjà depuis plusieurs jours. Un accord a été conclu. Ils sont unanimes. Un groupe pour les affaires domestiques. Et non le groupe. Pour éviter les retombées négatives dans les médias. Tu ne mérites pas d'être ici. Vite. Vire-le immédiatement. Bien que racheter tes parts. M'écouter un bras. Mais. Te voir perdre sur tous les tableaux. Ta carrière et ton amour. Cet argent. Je l'ai dépensé sans regret. Juste pour ça. Tu oses recourir à des moyens aussi vils. Je te préviens encore une fois. Tu n'as aucune preuve. Tu ne peux pas accuser à tort. Sois tranquille. Sale traître. En considération de nos nombreuses années de fraternité, je te donne une chance. À condition que toi et Yangxi, vous vous mettiez d'accord. Pour qu'elle m'épouse dans les règles. Je peux au conseil d'administration te laisser cette place. Réfléchis bien. Hors de question. Tu n'es qu'une petite chose à mes côtés. Tu te crois digne? Quant à Yan11, s'il ne veut qu'un enfant maintenant, je trouve ça pitoyable. Et indigne de lui. Mais, au fond, il n'a jamais été. Je ne fais que récupérer ce qui m'appartient. Tu es vraiment fou. Oui, et c'est à cause de vous deux, ce couple de salauds, que je le suis devenu. Fulinzong, tu n'es qu'un menteur. Si je dois souffrir, tu ne t'en sortiras pas non plus. N'oublie pas cette affaire. Qui est à l'origine de cette idée? Quel amour? Réfléchis bien avant de parler. Hier soir, je ne suis pas venu dans cet hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé?
De quelle origine s'agit-il? C'est le vôtre. Ou celui de l'enfant que vous portez? Ah, sinon, c'est à ton époque de salaud que... Moi, tu sais. Ce flacon de médicaments a coûté la vie à Yann 11. C'est impossible. Yann 11, comment aurait-il pu mourir? Le corps de Yann 11 gît à l'intérieur. Va voir par toi-même. C'est impossible. Yann 11 ne peut pas être mort. Je ne l'ai pas encore repris. Il ne peut pas mourir. C'est toi qui m'as ordonné d'administrer le poison. C'est toi qui l'as tué. Le poison que j'ai préparé était censé. Je ne voulais pas faire de mal à Yann 11. Je voulais juste tuer ce bâtard. Mais il est déjà mort. Tu le sais. À l'époque, j'avais fait en sorte que le chauffeur de Huoxiang le percute. Et même ça ne l'a pas tué. Pour finalement mourir de ta main. C'est donc toi qui as organisé cet accident de voiture. C'est ton œuvre. Tout à fait. C'est bien moi qui l'ai orchestré. Il n'avait qu'à ne pas me voler ma reconnaissance. Mais... je pense que tu devrais même me remercier. Sans moi. Comment vous avez pu, tous les deux, vous échapper pendant les vacances, pour finir par vous retrouver ensemble? Si je te suis bien. Est-ce que je devrais? Te remercier chaleureusement? Tu vas bien. C'est vraiment super. Garde tes sales pattes pour toi. C'était ma meilleure amie. Elle m'a piqué mon mec. Une vraie vipère. L'autre? C'était mon ex, avec qui j'ai passé 5 ans. Il m'a trompé et trahi. On a rompu. Et il a même essayé de tuer mon enfant, le salaud. Vous deux. Êtes vraiment des monstres sans scrupules. Heureusement, Yangtze s'en est souvenu. Et avait déjà repéré cette infirmière louche. Qu'est-ce que c'était? On a donc joué le jeu et monté cette scène. Pour vous faire avouer tous vos crimes. Et vous mettre hors d'état de nuire. Vous deux. Pour atteindre vos objectifs. Avez recours à tous les moyens. Jusqu'à tuer des gens. Et écraser vos concurrents. Votre mission. Maître Chou. N'est toujours pas achevé, même en prison. Non. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Désormais, je te protégerai. Tu ne subiras plus jamais d'injustice. Pardon. De t'avoir mis en danger. C'est papa et nous. Oui. C'est vous. Nous trois, en famille. Nous serons vraiment heureux. Désolé.